Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir les critères de divisibilité dans le chapitre de la division euclidienne et décimale pour le niveau 6e. Alors on va voir ce que c'est que les critères de divisibilité en question. Nous allons vous poser la question suivante. Est-ce que, par exemple, donc 248 est divisible par 7? Est-ce que 248 est dans un table de 7? C'est la question qu'on va se poser. Donc pour savoir ça, on va poser la division euclidienne de 248 par 7 et voir ce qui se passe. Alors dans 248 qui est le dividende, 7 est le diviseur, on cherche le quotient et le reste. Alors dans 2 comme une fois 7, ça va aller 0, donc ça ne marche pas, donc on va prendre 24. Dans 24 comme une fois 7, c'est 3 fois. 3 fois 7, 21, parce que 4 fois 7, 28, c'est 3. 3 fois 7, 21, et en faisant la soustraction, il reste 3. Je suis désormais 8. Et dans 38, comme une fois 7, 5. 5 fois 7, 35, il reste 3. Donc on peut donc dire que le reste de la division euclidienne de 248 par 7 est 3. Donc, on peut en conclure que 248 n'est pas divisible par 7. Il n'est pas dans la table de 7 parce qu'on a un reste qui fait 3. Pour que ce soit dans la table de 7, il aurait fallu que ce soit 0. Donc 248 n'est pas divisible par 7. On va faire un autre exemple, assez similaire. On va se poser la question si 425 est divisible par 5. Donc on va faire le même principe. On va poser la division euclidienne de 425 par 5. Alors dans 42 comme une fois 5, 8 fois 5, 40, il reste 2, et je descends mon 5, dans 25 comme une fois 5, 5. 5 fois 5, 25, exactement, il reste 0. Ici, le reste de la division euclidienne de 425 par 5 fait 0. On peut donc dire que 425 est bien divisible par 5. Et vous allez me dire, mais oui, on savait déjà qu'il était divisible par 5, parce que 425 il se termine par 5. Et vu que vous savez que tous les nombres dans la table de 5 finissent tous par 0 ou par 5, on le savait déjà à l'avance. Ce que je viens de dire ici, c'est ça qu'on appelle un critère de divisibilité. C'est savoir si, à l'avance, sans poser cette division euclidienne, est-ce qu'un nombre est divisible par quelque chose, donc par des nombres particuliers qu'on va voir ici. Donc on va voir au total 5 critères de divisibilité, et on en verra un sixième qui n'est plus au programme. Alors, règle numéro 1. Donc, un nombre est divisible par 2 si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Donc, si son dernier chiffre c'est 0, 2, 4, 6 ou 8, il est bien divisible par 2. On voit des exemples. Donc, on a par exemple 14, 32, 158, 360. Bon, il y en a plein d'autres, on ne va pas tous les lister. Autrement dit, donc, tous les nombres que j'ai cités, c'est tous des nombres pairs. Donc, en fait, tous les nombres pairs sont bien divisibles par 2. On va voir un autre exemple assez simple, assez similaire, on avait déjà vu avec l'exemple tout à l'heure. Donc, un nombre est divisible par 5 si son chiffre des unités est 0 ou 5. Donc, s'il se termine par 0 ou par 5, il est dans la table de 5. Donc, on va faire des exemples. Donc, on peut dire 25, 60, 645, 2690, etc. Donc, il y en a plein. Donc, ils se terminent tous par 0 ou par 5. Donc, c'est bien divisible par 5. On en a une qui est assez similaire aussi, qui est assez simple, qu'on connaît assez bien. Donc, un nombre est divisible par 10 si son chiffre des unités, c'est 0 cette fois. Oui, tous les nombres dans la table de 10, ils se terminent tous par 0. Donc, on va voir quelques exemples. On a 60, 140, 720, 3530, etc. Donc, il y en a plein. Et par contre, on peut faire une petite remarque, c'est que tous les nombres qui sont divisibles par 10 sont également divisibles par 5, mais pas l'inverse. Alors, deux autres règles un peu plus compliquées, parce qu'il y aura des petits calculs à faire, mais elles sont quand même assez pratiques. Donc, un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est dans la table de 3. Je rappelle que le mot somme, c'est l'addition. Donc, en fait, il va suffire de prendre le nombre en question et d'additionner tous ces chiffres. Et on verra si c'est le résultat dans la table de 3. Alors, on va faire un exemple. Donc, 45. Alors, 45, c'est vrai que la table de 3, quand on les apprend par cœur, quand on les apprend, ça s'arrête à 30. Donc, on va savoir si 45 est bien dans la table de 3. Bon, on arrive à le voir, parce que c'est 3 fois 15, mais pour le savoir, on additionne 4 plus 5. Si on fait 4 plus 5, ça fait 9. Et 9, le résultat qu'on a obtenu, c'est bien dans la table de 3. Donc, c'est 45 qui est bien dans la table de 3. 93 aussi. Quand je fais 9 plus 3, ça fait 12. Et 12 est bien dans la table de 3. 132 aussi. 1 plus 3 plus 2, ça fait 6.
Et 8214, si j'additionne tout, ça fait 15. Et 15 est bien dans la table de 3. Donc c'est un critère qui est assez sympa à connaître. Donc il suffit juste d'additionner les chiffres du nombre que l'on cherche. Une autre règle, la cinquième, qui ressemble beaucoup à celle-ci, on veut savoir si un nombre est divisible par 9. Et bien c'est quoi? C'est si la somme de ces chiffres est dans la table de 9, au lieu de la table de 3, comme tout à l'heure. Donc c'est le même principe, sauf que le résultat doit dans la table de 9. Donc 45, il est bien dans la table de 9. Vous savez c'était 9 fois 5, hein, mais 4 plus 5, ça fait 9. 99 aussi, si je fais 9 plus 9, 18. 576, ça marche aussi, parce qu'on additionne tout, ça fait 18. Et 5778, si on additionne tout, ça fait 27. Donc on remarque également que un nombre qui est à la fois divisible par 9 est également divisible par 3. Et oui, parce que le total ici qu'on obtient, sont tous dans la table de 9, mais ils sont aussi dans la table de 3. Hein. 9, 18 et 27 sont dans la table de 3. Donc tout nombre divisible par 9 est également divisible par 3. Et pas l'inverse aussi, comme tout à l'heure. Alors il y en a une autre, c'est un critère de divisibilité par 4. Donc savoir si un nombre est divisible par 4, ben, il faut prendre les deux derniers chiffres du nombre. Donc par exemple, si je prends 424 par exemple, je prends les deux derniers chiffres et on va former un nombre avec ces deux derniers chiffres. Donc 424, les deux derniers chiffres c'est 2 et 4, donc ça fait 24. Et il faut que 24 soit divisible par 4. 24 est bien divisible par 4, donc 424 est divisible par 4. Voilà. Et il y a une autre façon de voir également, c'est de dire que un nombre est divisé par 4 s'il est deux fois divisible par 2. Donc s'il est divisible par 2, puis encore par 2. Donc 424, oui, si je divise par 2, ça fait 212, et si je divise encore par 2, ben, ça fait 106. Donc ça marche bien, mais elle n'était plus au courant. On va faire un récapitulatif avec ce qui était sur le programme de la 6e, du cycle 3. On va prendre un grand nombre, par exemple 41 946, et on va se poser la question s'il est divisible par 2, par 5, par 10, par 3 et par 9. Donc il est divisible par 2, oui, et tout de suite, à vue d'œil, au moins tout de suite, hein, parce qu'il se termine par 6, qui est un nombre pair. Donc c'est un nombre pair, donc c'est divisible par 2. C'est pas divisible par 5 ni par 10, parce qu'il se termine ni par 0 ni par 5. Donc il n'est pas divisible par 5 ni par 10. Alors pour savoir s'il est divisible par 3 et par 9, on va le faire en même temps. On va le faire en même temps, donc il faut que j'additionne ces chiffres, dans les deux cas. Donc il faut que je fasse 4 plus 1 plus 9 plus 4 plus 6, ça fait 24. 24 est dans la table de 3, donc il est divisible par 3, mais 24 n'est pas dans la table de 9. Donc il n'est pas divisible par 9. Donc c'est pas parce qu'il est divisible par 3 qu'il est divisible par 9. Par contre l'inverse oui. S'il est divisible par 9, il est forcément divisible par 3.